Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amis téléspectateurs sous Télé l'Église, on va suivre l'émission qui c'est Bible en mai. Nous faisons chaque samedi 9h PM. Nous sommes M. David Desrosiers et avec point des pasteurs, des frères qui sont déjà prêts pour commencer avec l'étude habituelle. C'est avec grand plaisir d'être invité Pasteur Ali Loubert. Pasteur Ali, à tout le monde qui est sous podium de la télé l'église, salut nous. Nous saluons tout maestro. Frères et sœurs en Christ, nous bénissons Seigneur qui donne nous occasion ça aujourd'hui pour nous capables sous plateforme télé l'église venir avec un sujet en plus. Nous disons sujet en plus et nous avons demandé pour frère Axel nous prêter attention en pile et parce que sujet ça c'est un sujet d'actualité. C'est un sujet sur le retour de Jésus-Christ. Et il y a un pile message sur le retour de Jésus-Christ. Et monsieur est certain, il y a un bon texte, il apprend, il a prêché le retour de Jésus-Christ. Et c'est pas des textes, le monde est supposé prendre pour prêcher le retour de Jésus-Christ, puisque texte a lié, n'est-ce pas, à client venu en jugement de Dieu ou de Jésus-Christ, qui pas son retour en gloire en réalité. Généralement, il prend Matthieu 24 pour faire ça. Et monsieur est certain qu'il y a un peu de monde qui prend Matthieu 24 et puis il y a quelques autres textes encore qu'on prend pour prêcher le retour de Jésus-Christ et malheureusement qui pas utilisé dans le contexte. Et c'est ça que je viens avec ce sujet ça, je nous prêter attention et pour nous capables et avancer ensemble avec moi et rester dans le contexte ça et que nous allons parler du retour de Jésus. Et c'est ça que nous titré intervention aujourd'hui, les venues de Dieu en jugement et l'espérance glorieuse de l'Église. Les venues de Dieu en jugement et l'espérance glorieuse de l'Église. Et nous allons au fur et à mesure que nous avançons, nous allons pour qui ça, nous titrer intervention à Soya comme ça. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ abondent en chacun de vous. C'est avec un profond respect pour la parole de Dieu et une grande humilité que je me tiens devant vous aujourd'hui pour partager un message qui, je le crois, est d'une importance capitale pour notre compréhension des temps bibliques et de notre position dans le plan de Dieu. À travers les Écritures, nous découvrons que Dieu intervient dans l'histoire des hommes, non seulement pour bénir, mais aussi pour juger, corriger, purifier et accomplir ses desseins éternels. Ces interventions sont souvent appelées venues de Dieu en jugement et elles marquent des tournants majeurs dans l'histoire biblique. Dans le Nouveau Testament, ce langage prophétique se poursuit avec l'annonce du retour de Jésus, non comme un événement isolé, mais comme l'aboutissement des jugements de Dieu sur les systèmes corrompus et l'élévation de son Église dans la gloire. Ce message vise donc à nous aider à mieux comprendre la continuité entre les jugements de Dieu dans l'Ancien Testament et leur accomplissement dans le Nouveau, en particulier autour de la chute de Jérusalem en l'an 70. Et plus encore, à reconnaître comment ces événements ont ouvert la voie à la manifestation glorieuse de l'Église dans le monde. Nous allons explorer ce sujet en 3 temps. D'abord, les venues de Dieu en jugement dans l'Ancien Testament.
comment Dieu est intervenu puissamment dans l'histoire d'Israël et des nations pour juger, purifier et accomplir sa volonté. Ensuite, le langage prophétique repris par Jésus et les apôtres. Comment les prophéties du Nouveau Testament s'inscrivent dans la même logique d'annonce de jugement et de restauration. Et enfin, la gloire de l'Église née de ces jugements. Comment les jugements de Dieu ont ouvert un chemin nouveau pour l'Église, appelée à briller comme lumière des nations. Pour bien comprendre les annonces prophétiques du Nouveau Testament concernant la venue de Jésus en jugement, nous devons d'abord nous replonger dans le langage et les modèles que Dieu a utilisés dans l'Ancien Testament. Car Dieu ne change pas dans sa manière d'agir. Il révèle, il avertit, puis il intervient. Et ces interventions portent souvent le nom de venue du Seigneur, même quand elles se manifestent par des événements historiques visibles. En effet, les venues de Dieu en jugement dans l'Ancien Testament, c'est notre premier point pour ce soir. La Bible est remplie de récits où Dieu est venu en jugement, non pas toujours de manière visible ou surnaturelle, mais à travers des événements historiques concrets. Ces jugements étaient des réponses à la rébellion, l'injustice, l'idolâtrie ou l'orgueil, et visaient toujours un objectif, la restauration ou la révélation de sa gloire. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous sommes capables de considérer quelques exemples marquants avec nous à Soya. D'abord, nous apprenons la venue de Dieu pour juger Sodome et Gomorrhe. Dans Genèse chapitre 18, Acte chapitre 19, Genèse 18 à 19, Dieu dit à Abraham, le cri contre Sodome et Gomorrhe est grand et leur péché est énorme. Je vais descendre. Donc, Dieu va descendre. Dieu allait descendre. Ce jugement, en effet, s'est manifesté par le feu et le souffle. Mais il est décrit comme une visite divine, une venue de Dieu pour juger la corruption d'une ville. Bon Dieu te descend. Mais comment bon Dieu te descend? C'est du feu avec souffle qui te descend et ville là te prend du feu. Et c'est comme ça bon Dieu te chassé, te jugé corruption qui te gagné dans Sodome et Gomorrhe. Là, n'a dit un deuxième bagaille encore, c'est que dans Exode chapitre 12, verset 12, il parle nous de la venue de Dieu contre l'Égypte. Lors de la 10e plaie, Dieu dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et j'exercerai des jugements. Cette venue a apporté la libération du peuple d'Israël et le jugement contre Pharaon. C'était un jugement historique, mais aussi une manifestation du Dieu libérateur. Bon Dieu te dit, m'a passé, m'a exercé jugement. Un troisième exemple, on a considéré, c'est le jugement sur Jérusalem par les Babyloniens en 586.
avant Jésus-Christ. Et nous songeons le ça qui s'est passé. Babyloniens ont venu, ils ont détruit le temple, ils ont détruit la ville de Jérusalem, ils ont mis du feu dans le temple, ils ont volé tout ça qui était là-dedans. Et qui ça qui t'a dit pour ça t'est fait? Les prophètes Jérémie et Ézéchiel ont annoncé que Dieu allait venir contre son propre peuple à cause de son idolâtrie. Dieu se sert de Babylone comme son instrument de jugement. Voir Ézéchiel 9 et Jérémie 25. Ézéchiel parle même de la gloire de Dieu quittant le temple, signe que Dieu venait en jugement pour abandonner sa maison devenue impure. Un quatrième exemple, le jugement contre Ninive. Nous mettons le livre de Nahum. Dieu annonce la chute de Ninive, capitale de l'empire assyrien. Le prophète Nahum parle de la colère de Dieu, de sa venue pour punir cette nation violente et orgueilleuse. Il parle nous de la venue de Dieu. Mais ce n'est pas le bon Dieu qui est venu personnellement, c'est à travers des événements. Un cinquième exemple, on apprend, pour nous finir à partir de ça, c'est le jugement contre Babylone. Que rapporte nous dans Ésaïe chapitre 13, dans Jérémie chapitre 50, chapitre 51. Dieu annonce qu'il viendra contre Babylone, l'empire qui a opprimé Juda. Il utilisera les Mèdes et les Perses comme instrument de sa colère. Le langage utilisé est apocalyptique. Le jour de l'Éternel vient, jour cruel, avec colère et ardente fureur. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, les venues de Dieu en jugement dans l'Ancien Testament, sont claires. Mais pourtant, ce n'est pas de bon Dieu personnellement qui t'est venu. C'est à travers des événements que ont traduit venue de Dieu ça. Dans tous ces cas, la venue de Dieu ne signifiait pas toujours une apparition physique de Dieu lui-même, mais plutôt son intervention décisive dans l'histoire pour établir sa justice, renverser les puissants, juger le péché et préparer la voie pour une nouvelle œuvre. Ce modèle prophétique de venue en jugement est donc bien établi dans l'Ancien Testament. Et c'est ce même langage que Jésus et les apôtres reprendront plus tard pour annoncer les jugements imminents dans leur génération. Comme nous venons de le voir, les prophètes de l'Ancien Testament utilisaient le langage des venues de Dieu en jugement pour désigner des événements historiques où Dieu intervenait pour rétablir la justice. Ce langage est symbolique, prophétique et puissant. Il est notre nature. Il est donc naturel que Jésus et les apôtres aient repris ce même vocabulaire pour annoncer les jugements à venir dans leur époque, notamment celui qui allait frapper Jérusalem, mais aussi celui qui concerne l'histoire finale du salut. Le retour glorieux de Christ pour juger les nations et glorifier son Église. Ainsi, mes frères et mes sœurs bien-aimés, notre deuxième point est ainsi stipulé. Jésus et les apôtres ont annoncé deux types de venues en jugement. Dans le Nouveau Testament, on distingue deux grandes annonces prophétiques de la venue du Seigneur.
Premièrement, une venue en jugement contre Jérusalem déjà accomplie en l'an 70. Jésus, dans plusieurs discours, annonce la chute imminente de Jérusalem comme un jugement de Dieu contre une génération rebelle. Dans Matthieu chapitre 23, versets 36 à 38, nous lisons « Tout cela retombera sur cette génération. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. » C'est Jésus qui a parlé, n'est-ce pas, à contemporain Lio, il a parlé de jugement qui était gagné pour tomber sur Jérusalem. Dans Matthieu chapitre 24, verset 2, 3 et verset 30, Jésus annonce que le temple sera détruit et que le Fils de l'homme viendra sur les nuées. Ce langage ne parle pas d'une venue physique visible par tous, mais de jugement divin tel que les prophètes en parlaient. Et effectivement, en l'an 70, Rome assiège Jérusalem, détruit le temple et la prophétie s'accomplit littéralement. Les apôtres eux-mêmes annoncent cette venue imminente. Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 7, avant que Pierre dit la fin de toute chose est proche. Que des gens qui utilisent ce texte pour parler du retour futur de Jésus-Christ pour l'Église et pour juger les nations. Mais non, apôtres comprennent le langage de Jésus qui était utilisé le langage de l'Ancien Testament pour annoncer une venue en jugement. Et c'est ça que fait apôtre, t'as prêché message retour ça de façon imminente. Dans tête apôtre, yo t'a parlé dans l'esprit apôtre, il y a un message qui va arriver pas trop longtemps, en l'an 70. Et c'est ça que yo t'a dit, la fin de toute chose est proche. Dans Jacques chapitre 5, verset 9, apôtre Jacques va dire, le juge est à la porte. Apôtre, tu comprends le langage de Jésus. Et c'est ça que fait, il t'a prêché un bagage qui c'est comme si bagage ça est 2000 bras le fait. Effectivement, c'était un moment de jugement qui était proche. Le juge est à la porte. Jacques 5, verset 9. Hébreux chapitre 10, verset 37. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Donc, tout serviteur ça, yo t'a parlé d'un événement imminent, un bagage qui était proche. Tous ces passages visent une venue imminente de Christ en jugement dans leur génération, comme contre la ville qui avait rejeté le Messie et persécuté ses prophètes. Mais mes frères et mes sœurs bien-aimés, même là nous t'ai parlé de venue en jugement ça, qui te paraît dans le message apôtre, yon bagage qui t'a fait tout de suite, mais tout, gagner tout dans le message apôtre, yon l'autre venue, qui c'est une venue future, pour juger les nations et glorifier l'Église. Donc c'est pour ne pas mélanger texte ça yo, pour ne pas prendre tout texte pour nous parler de retour de Jésus-Christ, même genre. Donc Jésus a annoncé un retour en jugement, ça a accompli déjà en l'an 70, mais par-dessus ça, n'est-ce pas, il y a une autre venue, une venue future, n'est-ce pas, pour juger les nations et glorifier l'Église. Venue ça, c'est lui-même Napton. C'est lui-même Napton qui a venu juger les nations et qui a récompenser l'Église, qui a glorifier l'Église, qui a assurer la rédemption du corps. Mais les Écritures parlent aussi d'une autre venue, mes frères et mes sœurs bien-aimés du Christ, celle qui concerne la fin de l'histoire humaine, telle que nous la connaissons, où Jésus viendra pour juger les nations
Apocalypse 20, verset 11 à 15, pour ressusciter les morts en Christ et leur accorder la rédemption du corps. Romains 8, verset 23, 1 Thessaloniciens 4, verset 16-17, pour glorifier son Église éternellement. 2 Thessaloniciens 1, verset 10, Philippiens 3, verset 20-21. Dans cette perspective, le retour du Christ est glorieux, universel et final. Il ne concerne plus seulement la chute d'une ville, mais l'établissement définitif du règne de Dieu avec la résurrection des corps, la transformation des vivants et l'entrée dans l'éternité. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs bien-aimés, Paul écrit dans Romains chapitre 8, versets 18 à 23, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Et dans 1 Corinthiens 15, verset 52, nous lisons en un instant, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Jésus et les apôtres utilisent le même langage prophétique que les anciens prophètes le même langage que les anciens prophètes pour annoncer un jugement proche. Ce jugement a donc été accompli en 70 contre Jérusalem et une venue glorieuse et finale pour le jugement des nations et la glorification de l'Église. Cela nous permet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, de bien distinguer les étapes du plan rédempteur de Dieu et de ne pas confondre les accomplissements passés avec l'espérance encore à venir. Nous avons vu que Dieu est intervenu à plusieurs reprises dans l'histoire pour juger, corriger, purifier. Ces jugements ne sont jamais sans but. Il prépare toujours quelque chose de plus glorieux. Jérusalem a été jugée, le système religieux ancien a été abattu, mais de ces cendres est née une nouvelle réalité, l'Église de Jésus-Christ. Et cette Église, fruit de la rédemption et de l'Esprit, porte maintenant la gloire de Dieu parmi les nations. Ainsi, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous terminons avec ce point, la gloire de l'Église née des jugements. Quand Dieu juge, il ne détruit pas pour le plaisir. Il juge pour purifier et pour faire émerger ce qui est éternel. Et ce qui est sorti de tous ces bouleversements historiques, c'est l'Église glorieuse, remplie du Saint-Esprit, vivante et missionnaire. Une Église remplie de la gloire du Christ ressuscité. L'Église n'est plus liée à un temple terrestre, ni à un système sacrificiel. Elle est le corps du Christ, le temple vivant habité par le Saint-Esprit. Sa gloire, ce n'est pas l'or ni la parade, c'est la présence du ressuscité au milieu d'elle. C'est une église guérie, c'est une église qui guérit les nations. Dans Apocalypse 22, verset 2, nous lisons que les feuilles de l'arbre de vie servent à la guérison des nations. Cette image puissante nous montre que la gloire de l'Église n'est pas pour elle-même, mais pour le monde. L'Église guérit. L'Église guérit par la prédication de l'Évangile qui libère. L'Église guérit par l'amour fraternel qui restaure les cœurs. L'Église guérit par la justice et la compassion qui relèvent les opprimés. L'Église guérit par l'onction du Saint-Esprit qui convainc, transforme, guérit les corps et les âmes. Là où l'Église est fidèle, les nations ne peuvent rester les mêmes. C'est une Église qui anticipe le règne à venir. La gloire de l'Église, c'est aussi sa mission prophétique, préparer les nations et la dernière venue de Christ lorsqu'il achèvera son œuvre. L'Église est donc l'avant-goût du royaume, le reflet de la gloire à venir. La gloire de l'Église ne vient pas de la facilité,
mais des jugements qui l'ont purifié. Et cette gloire s'exprime dans sa mission de vie et de guérison pour les nations par la puissance du Saint-Esprit. Frères et sœurs, à travers l'histoire biblique, nous avons vu que les venues de Dieu en jugement ne sont jamais vaines. Elles sont des moments de vérité, de purification, mais aussi des tournants vers une gloire nouvelle. Dans l'Ancien Testament, Dieu est intervenu pour juger les nations, mais aussi pour restaurer son peuple. Dans le Nouveau Testament, Jésus a annoncé une venue en jugement sur Jérusalem. Un jugement qui a ouvert la voie à une alliance nouvelle, scellée dans son sang. Et aujourd'hui, nous sommes les témoins vivants de cette gloire. L'Église, née dans le feu du jugement, est remplie de l'Esprit, porteuse de vie, canal de guérison et lumière pour les nations. La prophétie de Zacharie, tout comme celle de Jean dans l'Apocalypse, nous montre une Église debout, agissante, glorifiée au cœur d'un monde en crise. À toi qui entends ce message aujourd'hui, veux-tu faire partie de cette Église glorieuse? Non pas une institution parfaite, mais une famille rachetée, sanctifiée, envoyée avec puissance. Christ appelle à te joindre à son peuple, à recevoir la vie, la guérison, le pardon, le Saint-Esprit. Ne tarde pas. Aujourd'hui est un temps favorable. Reçois Jésus. Marche dans la lumière de sa parole et laisse-toi transformer pour devenir à ton tour un canal. Que Dieu vous bénisse. Très bien, merci, pasteur Ali Loubert. Bon aller et c'est moment pas tout le monde qu'on y a là pour vous. Pensez et partagez et ça vous pensez. En plus d'informations, des informations qui fait paraître tout neuf. Easy TV, qui est un petit bruit tout petit, la retirez-les. Définitivement, bon, moi, si je peux aider dans ça, en second. Non, je me pose une question. Ok, oh, allez-y, allez-y. Ok, peut-être un petit bruit. Vous voulez Ok, aller la d'abord? non? Allez-y donc. Yes, allez-y. Ok, deux questions bien simples. Quand on dit voir le Fils de l'homme venir dans son règne, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis dans la présentation, le pasteur a parlé de les venues de Dieu pendant la période. C'est ça? Yes. Et je me demande, est-ce que tu as pointé du doigt dans 100 ans qui sont passés là? Combien de fois bon Dieu venu intervenu? Merci. Est-ce que c'est une prophétie? Est-ce que c'est une prophétie dans la Bible qui te dit nous, dans 100 ans, ça, nous avons gagné une venue de Jésus? Alors, réponse à c'est non, pas gain ça. Non, parce que pas de annonce comme ça qui t'est fait. Ok, c'est on connaît un peu d'informations. Ok. Pas gagné dans la Bible, il y a une annonce qui te dit dans 100 dernières années, ça, tu as gagné une venue de Jésus. Pourtant, sous l'Empire romain, il a annoncé nous que Jésus est venu à travers la prophétie des 70 semaines et l'autre prophétie encore qui t'a annoncé ça. Okay. Donc, nous avons une référence à travers la Bible sur ça et nous dit ça. Très bien, très bien. Non, nous avons parlé de jugement. Non, jugement. Il y a jugement, c'est ça, nous avons précisé. C'est de jugement, la parole, c'est pas Jésus venu. Oui. Ok, merci. Ok. Yeah, ok. Allez-y donc. Est-ce que vous avez fini, Easy? Est-ce que vous fini? Est-ce que... Non, c'est précisé le précisé pour pasteur, c'est pas de Jésus spécifiquement, c'est jugement, c'est-à-dire intervention, événement qui marque jugement et bon Dieu dans 100 dernières années. C'est ça. Dans 100 dernières années. Justement, c'est ça le développement clarifié pour pasteur. Dans ce sens, ça, et pas de jugement d'après pasteur dans 100 dernières années. C'était réponse dans ça tout. C'est ça? C'est ça. OK. Très, très bien. Et pour de façon, pasteur Loubert montrer que qu'on paquet de jugements et des jugements passés et il va ignorer que
il y a des jugements futurs également. So, ça veut dire que je n'ai pas embrassé là, nous avons des jugements passés et jugements pour le futur, et nous connaissons qui ça jugement futur là est. Et c'est ça, Napton, c'est Jésus paraît dans les airs, et puis les bons Christ ressuscite, rapture, tout comme je ne dit. So, est-ce qu'on est d'accord à ça que prochain jugement ou bien prochain événement qui va faire suite à un jugement, c'est un retour de Christ, ou bien souvent on le retour, ou tu as dit, et apparition de Christ dans les airs, et puis c'est là qu'on y a toute bagaille démarrer pour aller tomber directement dans l'autre jugement nous va gagner. So, est-ce que d'accord à ça que va gagner le jugement tout de suite après la venue de Christ? Pasteur Ali. Ouais. Intervention là les plus citables pour retirer quelques, comme on a dit ça, on a dit bon amalgame qui qu'on fait en pile fois dans le message retour de Jésus-Christ. Par exemple, on prend le texte de Matthieu 24, côté que Jésus-Christ a répondu, n'est-ce pas, a répondu à une question à plusieurs volets, et dans Matthieu chapitre 24, Jésus utilisait un langage, n'est-ce pas, un langage de l'Ancien Testament pour annoncer une venue en jugement. Ici, ça fait apôtre t'a prêché un retour imminent. Et ce retour imminent, c'est pas son retour en gloire pour l'Église, c'était d'abord un retour en jugement contre Jérusalem. Et partie, ça a été accompli. Là, on parle au lac vini sur les nuées. Généralement, son langage de jugement que lié. Son langage de jugement que lié, partie, ça a été accompli en 70. Lorsque le Rome. Et dans ces versets, il dit à un signal donné au son de la trompette. Trompette de Dieu. Alors, si nous vivons là, c'est retour en gloire pour l'Église. Ok. Est-ce que nous avons dit prochain venu ou bien prochain retour, Jean on a dit là, c'est ça, tout chrétien attendant, ils ont trompette sonné, et puis l'Église a rencontré Jésus dans les airs. Est-ce que vous êtes d'accord à ça, que c'est lui qui prochain événement? Ça il des jugements partiels. Chaque fois qu'il vient un jugement partiel, la condamné méchant yo, et la délivré mon palio. En pile fois comme ça bagaille la fête. Mais dernier jugement là, dernier jugement partiel. Dernier jugement partiel nous attend c'est lors du retour en gloire de Jésus, et c'est de ça l'Église va le glorifier. Jésus va l'instituer royaume. Nous sous même page. OK. On continue tourner après ça pour nous redéraper aller devant. On tourne net, parce qu'on parlait de tout jugement ancien, toute bagarre passée. Si nous tourné juste dans la création, au moment de la création, jardin de net, tourner net comme ça. Sous qui forme? Parce que si nous avons dit venu, tout gens bon Dieu font gens pour venir joindre l'homme ou bien en contact à l'homme, sont venus quand même. Sous qui forme qu'on y a là, bon Dieu, qu'on vient joindre Adam dans le jardin, ou bien visiter Adam dans le jardin. Sous qui forme? Nous gagnons des exemples, à travers la Bible. Nous songez, bon Dieu t'es gain pour te parler avec Abraham. Le bon Dieu t'es gain pour te parler avec Abraham, bon Dieu paraît sous forme de 3 mondes. Nous songez 3 anges qui paraissent devant Abraham, donc c'est comme ça, bon Dieu t'es manifesté lui. Et bon Dieu t'es paraît avec devant Jacob. C'est un ange qui t'est venu. Des gourmets avec Jacob gourmet avec ange comme ça, nous songez histoire ça. Il frappé Jacob l'ange. Donc, bon Dieu toujours utiliser un moyen, il toujours utiliser un moyen pour le capable paraître, pour le capable paraître et interagir avec créature. Donc, certainement, bon Dieu c'est l'esprit que lié. Bon Dieu c'est l'esprit que lié.
bon Dieu capable toujours prêter un corps, est-ce que vous comprenez? Prêter un corps pour le capable de venir parler avec Adam ou Ève, n'importe là. N'importe OK. là. Mais la Bible pas dit que, mais qui forme bon Dieu qui prend pour venir parler avec, ouais, pour venir parler avec Adam bien avec Ève. Et nous sommes même pour Moïse. Bon Dieu t'a parlé avec Moïse, il a fait Moïse, ouais, on aspect dans lui. Mais ça qui est important, c'est bon Dieu qui détermine de faire comme ça. Mais Dieu est esprit. Et un esprit pas gon corps. So, c'est pas sous forme homme à homme, d'un coup, des garçons campés et puis qui parlent. C'est ça, ça? Il va révéler ça avec Adam, il ne va pas révéler ça comme ça. M'dabli un article, mais ça qui dit dans l'article, ok? Et puis, pasteur a corrigé s'il y a lieu de corriger. Fils de l'homme venant de son règne décrit le retour glorieux et futur de Jésus-Christ en tant que juge et roi souverain pour établir de manière définitive le royaume de Dieu, accomplissant ainsi les prophéties de l'Ancien Testament et l'espérance ultime de l'Église. Mais oui, ça c'est résumé, il dit fils de l'homme venant dans son règne. Tout ça nous parler là, oui, avec Maestro Atalea. Alors, est-ce que c'est ça le dire? C'est son retour en gloire, oui, oui. Oui, alors, si parler de règne, il va référer à règne millénaire? Oui, c'est règne millénaire, oui, ça. OK. Donc, est-ce que ça me lie à correct? Oui, correct. OK. Maintenant, nous allons entrer un petit casse plus loin. Parce que s'il lit dans Marc 13, 30, et puis il fait référence à ça, il dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas. Et puis, dans le deuxième, du référendum m'a venu avec la date. On quitte cette génération ne passera pas avant que cela arrive. Est-ce que c'est pas une génération ça? Est-ce que génération ça ouais? Parce qu'on faisait ici référence à Matthieu 24. Mais contexte ça, effectivement, là parlé justement de génération Jésus, génération apôtre. Et le ça, prophétie qui accomplit sous génération ça, c'est justement ce retour en jugement. Ce retour en jugement de Jésus contre Jérusalem. Ça a été accompli lui-même en 70. Parti ça même, qui a parlé de génération, l'y accompli en 70 après Jésus-Christ. C'est pas de l'autre génération. C'est pas génération pas loin ou bien une génération qui a venu. Non. Jésus a parlé de génération par la même, apôtre, de génération apôtre, de génération par Jésus. C'est contexte ça. OK. All right. OK. Parce que les théologiens autour dit, un pile théologien dit, chaque dispensation, nous connaissons cette dispensation, chaque dispensation, est terminée par un jugement. OK? Nous connaissons dispensation déjà. Première dispensation, c'est innocence, qui est dans Genèse 1er. L'autre dispensation, c'est conscience, qui est dans Genèse 3. Il y a une dispensation qui c'est le gouvernement humain, qui c'est Genèse 8. Dispensation de la promesse dans Genèse 12. Et il y a la loi, l'autre dispensation, qui est dans Exode 19. Et puis, temps de la grâce, ça nous y est qui c'est une dispensation qui est dans Acte 2. Et puis, dernière dispensation qui t'a royaume ou bien le royaume ou bien le millénium ou bien le royaume millénaire qui est dans Matthieu, ou bien c'est pas Matthieu non, et Apocalypse 20. OK? So, qui ça ou t'as dit de jugement ça yo, comment chaque fini, est-ce que une façon de vérifier li? Chaque époque ça ou bien chaque dispensation ça fini avec un jugement. Est-ce que une façon toute cette là
est-ce que nous avons montré que au fini par un jugement de Dieu? Et tout parlant tête moi là, mais moi capable de dire exactement premier et c'est jugement qui était tombé sur Adam avec Ève là, avec Satan. Ça c'est premier jugement innocence, c'est ça. Ça c'est dispensation. Pour conscience là, c'est un jugement qui tombé sur et qui était dispersé l'agneau OK? et la tour de Babel. Gouvernement humain. Ensuite c'est nous t'apprend déluge là, c'est OK. le jugement. Et ensuite La promesse. nous t'apprend La promesse. et la promesse c'est avec Abraham. Promesse là c'est dans Abraham, est-ce que jugement lié, puis devant promesse à continuer, promesse là. On a le next là qui c'est la loi qu'on y a là qui est dans Exode 19 là. Dispensation de la loi. La loi lui-même, jugement la loi. Jugement la loi, c'est en 70 au fait. OK. C'est 70 ans et après Jésus-Christ, c'est lui-même qui tout jugé l'Ancien Testament. OK, ça veut dire que c'est comme si nous portions victoire, c'est ça. C'est une bolio toute bagaille net. OK. Et puis de la grâce, dispensation de la grâce qu'on y a là, c'est fini et le Jésus-Christ fini pour venir régner sur la terre. Et dernier le royaume millénaire, est-ce que après un jugement qu'on y a là en dedans royaume millénaire qui pour conclure? Pour le bon dernier jugement, c'est lui-même qui prend le jugement du grand trône blanc, le dernier. Okay. Jugement universel qui pourra concerner les incroyants. OK. N'a peut-être poser une petite question là, Kounia. Allez-y. On tape suivre frère nous tout à l'heure là qui t'a abordé Marc chapitre 13 là. Alors, je demande pas sur aller s'il vous plaît. S'il t'a qu'à retourner dans Marc chapitre 13 ans, faut qu'il a décrit on sait de bail cas privé, n'a demandé pasteur là. Est-ce que si nous apprend par passage ça à partir du verset 14 jusqu'au verset 37, est-ce que la mettez tout ça qu'a décrit dans une seule période ou bien c'est des événements qui capable arriver dans des périodes différentes? Est-ce que vous situez dans la même période ou bien Jésus-Christ a parlé de plusieurs périodes différentes? Pasteur, s'il vous plaît. C'était Marc chapitre 13, oui? Et à partir, si nous prenons seulement la partie 14 jusqu'au 37, tu as décrit tout événement où tu as parlé de tout à l'heure là, quelques là de haut, que 1070, etc. Est-ce que tu apprends le tout comme étant des événements qui ont passé dans une seule période ou bien qui t'est passé comme, bon, nous dit qui t'est passé comme ou attribué à 70 quand même, ou bien est-ce que nous avons pensé qu'il y a là-dedans qui peut arriver, mais qui peut arriver dans d'autres périodes? Oui, justement, Jésus-Christ a parlé de deux bagailles. En même temps, il a parlé de jugement sur Jérusalem, mais Jésus tout a utilisé même langage là pour annoncer l'autre type de jugement. C'est ça qu'il n'est pas tombé seulement, il n'a pas parlé seulement sur ça qui va le passer sur Jérusalem, non, mais il a parlé tout de venu en gloire et tout. C'est même pas qu'elle fait dans Matthieu chapitre 24. Dans Matthieu chapitre 24, pendant que la parle de jugement sur Jérusalem, non, la parle autour de rassemblement élu. Oui, la parle de anges qui pourraient venir rassembler les élus. Pourtant, il était clair, dans le moment 70 là, et pas rassembler des élus pour la gloire et pour la gloire, mais c'était une attaque qui fait contre les Juifs, contre le temple et qui crasait lui. Mais tous les deux allaient dans le même message là. Et là, dans Marc chapitre 13, il n'y a pas annoncé tribulation. Après, c'est même Matthieu 24 là, Marc 13 a rapporté là.
Oui. Donc, il dit nous que Jésus se mit alors à leur dire, prenez garde. Matthieu, c'est Marc 13, verset 5. Que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi, ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés. Car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. De quelle fin parle-t-on ici? C'est de la fin de l'âge, la fin de l'alliance, l'ancienne alliance. C'est pas la fin du monde qui là. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Commencement des douleurs avant la fin de l'âge. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Dans les synagogues. Vous comprenez? Jésus-Christ a parlé avec un public bien déterminé, une génération bien déterminée. De verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Jésus a parlé de moment 70 qui t'a pas arrivé. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Contexte toutes les nations là, c'est pas, nous pas la donne. C'est pas contexte pas nous ça. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire. Là, parle avec apôtres, avec disciples. Mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère. Donc, dans le contexte ça, il a parlé de 60, de ça qui va arriver, où elle dit tout de suite après Jésus, tout de suite après la mort Jésus-Christ, où elle dit, et dans le contexte avant 70. Et lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, là il a parlé de ça qui va arriver dans le temple, où elle dit en l'an 70, chapitre verset 14 là. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre, n'est-ce pas, quelque chose dans sa maison. C'est le même contexte là. Malheur aux femmes qui sont enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. C'est toujours le même contexte là toujours. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable. Ça, c'est toujours contexte. Où elle dit, c'est toujours contexte et 70 là. C'est un moment terrible que le dit. Où elle dit, et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, oublié, bagage ça pas traité net, non, il était duré, moment ça a duré 3 ans et demi. Oui, guerre ça, il était commencé en 66, moi quoi, 66, il finit en 70. Ouais, depuis 66. Donc, contexte ça, c'est contexte et vini en jugement contre Jérusalem. Là. Pasteur, bon, okay. Pose une petite question seulement sur verset 19 là. Côté on dit que la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y aura point eu de semblable depuis le commencement du monde. C'est-à-dire que là, et d'après où, il a parlé de situation 70 là. D'après où, est-ce que situation 70 ans, les plus terribles, les plus extraordinaires que ça t'est arrivé dans ton Noé? Et oui, c'est terrible. Parce que dans ton Noé, de l'eau monte, mais haute, et puis, moun noyé, ok? Moun noyé, moun mouri. C'est grand pile moun qui te mouri. Mais, yo pas dit nous combien moun qui mouri dans déluge Noé, non? Mais c'est certain, la terre peut qu'on gagne pile moun. La terre peut qu'on gagne pile moun. Mais l'on prend 70. L'on prend 70. C'est plusieurs millions de victimes dans Jérusalem. C'est des moun yo tué, yo passé en bas épée. C'est des moun yo fait bête manger. C'est des moun yo mette du feu sous yo mette sous poteau. Ouais, c'est un bagage atroce, terrible. Vous comprenez? C'était vraiment terrible. Et puis, ça, c'est un événement seulement qui était lié avec Juifio, mais questionnons et à son bail universel. L'heure du Noé,
Léo de Noé, pas de pile monde sur la télé ça. Pas de pile monde. Et dans qui année nous te caillé dans l'époque Noé. Dans l'époque Noé, nous te peut-être est-ce que nous te guetant à peine nous te prend peut-être 1000, 1600, 1000, 1400, 1500 ans comme ça. Dans temps ça yo, dans temps ça yo, pour que toute qualité, tout monde ça yo nous gagne sur la terre qu'on y a, c'est vrai que de toute la terre. Mais ça ne veut pas dire que tu gagnes plusieurs milliards. Bon, tu gagnes plusieurs milliards. Qui te met en extension dans question, frère Mérestil, là, qu'on y a là, parce que c'est une comparaison entre les situations qui piratent. Jésus dit comme ça, pas de temps comme ça. Nous faisons confiance. Ok, mais pas il y a un temps qui semblait actant ça qui était passé déjà, oui, qui était terrible, oui. C'est tant côté Babylone de rentrer à Jérusalem, il était tout, il écrasé le temple, il déboulé ville là tout, oui. Et des mêmes bagages. Jésus dit non. Est-ce que vous pensez qu'il y a des catastrophes qui passaient, qui pire que les gros catastrophes nous connaissons qui peuvent venir? Parce que son comparaison de catastrophe, qui est-ce qui est plus terrible qu'on y a là? Est-ce qu'on pense qu'il y a une catastrophe qui t'est passé déjà, qui est plus terrible que, ou bien qui est plus terrible que ça qui vient pour venir? Et là, alors c'est juste, moi, t'es dans le même contexte. Pas bien plus terrible. D'après ça, nous dit dans le texte là, pas bien plus terrible. So, même plus terrible. Est-ce qu'on veut dire, dans le passé, il y a des situations qui sont plus terribles que la grande tribulation que nous connaissons qui vient pour venir? Non, grande tribulation, il y a parlé de l'IA. Qui devrait dire, bon. C'est son catastrophe générale totale. La Bible pas annoncé une grande tribulation qui pourra venir. Bon, Passez à lui. Bon, ça tout petit. Tout petit. Est-ce que nous connaît? Non, c'est juste son frère. Allez. Est-ce que nous connaissons entre 1915 et 1945, en période de 30 ans, il y a plus passé 100 millions de monde qui mourent? Entre 1915 et 1945, dans une période de 30 ans, 100 millions de monde mourent. Ok, vous avez mis quoi qu'on y a là? Qui catastrophe qui irait passer ça? Non, on doit s'imaginer que Jésus-Christ paraît dans les airs, l'église montée, ok? Ou bien des aviateurs qui sont chrétiens, ou bien tout le monde dans toute branche qui est capable chrétien. C'est-à-dire que, est-ce que capable de bagage qui pareil? Joue ça côté l'église la montée. La Bible là décrit comme un bagage tête en bas net, c'est chaos. C'est comme si c'est la confusion totale. Pas rien même. C'est là, c'est ça que fait qu'on y a un antéchrist qui prend le promettre pour restaurer ou bien pour rétablir bagage il prend le promettre que la mette bagage en d'autres. C'est-à-dire que, et ça que fait me demander, est-ce que catastrophe qui est pour venir, il y a pièce l'autre catastrophe avant, cap même semble avec elle. Et c'est ça, on a essayé d'imaginer. Imaginez le retour de Christ. Imaginez Jésus paraître, tout chrétien aller, toute bagaille tête en bas. Est-ce qu'il y a une catastrophe dans le passé qui a semblé avec elle? Alors, c'est là, mieux. Pas moi dire non, bagaille. Attendez, tes versets, verset 19. Dans verset 19, Marc 13. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde. Ça veut dire que détresse, ça Jésus a parlé de lien, pas de gain qui passait qui pire de passer. Et puis si me continue, ça veut dire ça que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais.
et Est-ce qu'il que c'est pas, nie en nous. est-ce que c'est pas une raison qu'on y en a pour penser que de Si- ça a parlé à son bagage futur qu'on y a? Maestro, excusez, je comprends, maestro, même parce que c'est tellement temps parce que pour l'interpréter ça l'a dit parce que gain un bagage qui t'est passé qui pas comparé à 70 ans d'après pasteur et puis pas gagné cap vini tout cap j'aime comparer à 70 m'attend pasteur pour l'expliquer ça là. C'est ça texte a dit là. Et mais maintenant pas oublier. Nous ça yo annoncé là, yo pas annoncé pour tout le monde. Yo t'ai annoncé pour Jérusalem. Est-ce que n'a peut-être ça m'a dit à bien pas vrai? OK, Alors, tu vas centrer dans Jérusalem, OK, je suis d'accord avec. Jérusalem pas joindre yon bagage, yon persécution, yon détresse qui plus que ça l'était joindre en 70. Certainement, après gagner guerre, après gagner problème dans le monde qui va continuer. Certainement, nous connaissons en pile l'autre bagaille. Mais Jérusalem, pas jamais connaît un bagaille qui pire que ça le connaît en 70. Plutôt nous limiter à esprit ça. OK. Parce que effectivement, les bagailles nous connaissons qui passent dans le monde. Jean bien aimé à ce dire, Première Guerre mondiale, c'est pas 2 millions de monde qui mourent. Deuxième Guerre mondiale, tout, c'est pas 2 millions de monde qui mourent. Et certainement, si après la Troisième Guerre mondiale, pour gagner plusieurs billions de monde qui mourent. Et retour, Christa, c'est des milliards à bien, alors, ça veut dire que dans... Vous comprenez ce que il y a bien pile monde qui mourir. C'est pas ça non mourir, le monde tête en bas net, tout va chavirer, tout va en des autres têtes, comme ça la pied. OK? On continue intervention, n'a pas essayé situer pour Jérusalem. En regarde le contexte versé, est-ce que dans les yeux Jérusalem, dans les yeux juifs, les a dit que pas de aucun événement qui semble blanc, c'est par rapport au même après. C'est-à-dire qu'on parle isolé de tout ça qui passe dans le monde et puis peu ouais événement que Christ a parlé à ces événements pas seulement. Est-ce que c'est ça la pierre? Ça t'est arrivé Jérusalem en 70 ans. Est-ce que vous connaissez c'est dans deuxième guerre mondiale là non qui le c'est le retourné là oui. Yo plus ou moins capable de dire gon bagay qui veut faire parce que yo t'es fini yo pas jamais mettre pied dans pays yo encore yo t'es chassé yo bat là yo t'es tué yo c'est tout va terrible et ça a duré plusieurs centaines d'années vous comprenez donc il était dit pour yo effectivement faut que nous le n'a pas li Bible c'est pour nous lire d'abord dans un contexte bien spécifique maintenant ça qui t'est passé a toujours repassé. Ça qui t'est passé a passé. Mais vous avez même mentionné abomination de la désolation. Et vous dites non, l'autre bagaille dans le passé qui était ça. Mais la majorité théologienne comprend abomination de la désolation, c'est l'antéchrist là même entrer dans le temple de Jérusalem, demander pour tout le monde adorer lui. Ça, c'est plus gros abomination de la désolation que en pile théologiens comprennent, c'est ça lié. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Abomination de la désolation. Oui, ça t'est arrivé déjà. C'est lui-même Daniel qui a annoncé. C'est lui-même Daniel qui a annoncé. Vous êtes ça. Passez à aller. Vous dites dérivé, mais on a parlé de. Je crois que c'est l'antéchrist qui entrait dans le temple à Jérusalem et puis demandait pour tout le monde adorer comme roi de la terre. En principe, c'est là qu'on y a la grande tribulation jusqu'à ce que Israël révolté, il dit ça, il pas prendre le bito, révolté, là, le caché dans le désert, tout ça. Est-ce que abomination de la désolation? Pour vous dire tête non, bon Dieu pas. Pour moi-même, moi crois là-dedans, c'est que bon Dieu
pas gérer Israël même genre encore. Bon Dieu pas besoin d'Israël longtemps. Ça c'est un bagage qui passé déjà. Mais OK? est-ce que abomination de la désolation, il va gagner en question de antéchrist, la dernière qui entrait dans le temple là, qui demandait adoration? Ça t'est arrivé en 70? Tu gagné antéchrist en 70? Non. Eh bien, c'est ça. Avec tout théologien croit que antéchrist entrait dans le temple. Qui ça qui antéchrist là? Antéchrist là. C'est si là. Si vous regardez dans le livre Apocalypse, vous voyez que antéchrist là, il a associé le tout à la bête. Oui, mais la bête, tout ça, chrétien, théologien, pas quoi que ni la bête, ni l'antéchrist sont bagages qui viennent déjà. Attendez. Et est-ce qu'on croit que ça a un pour le venir? Malheureusement, il y a un pile monde qui gagne un pile connaissance, mais qui lit la Bible mal. Et okay, qui fait la Bible. On t'a rentrer là-dedans. Bon pour notre bagage. Quel pour notre bagage? Allez, Antoine dans Jésus et l'église en gloire. Ça ne pas perdu ça, Église en gloire pour nous, voulait dire que l'église a ensemble à Christ. C'est l'église en gloire. So, il est mariage Christ avec l'église là a fait. Est-ce que c'est avant la grande tribulation ou bien après la grande tribulation qu'il est mariage entre Christ et l'église là a fait? Et c'est la dernière question. Problème moi la question, c'est parce qu'on vient avec une grande tribulation. Non, nous parlons de grande tribulation là. Non, alors, on parle vraiment de grande tribulation du tout. Eh bien, ok, on retire la grande tribulation là. Il est un premier bâtiment. Non, retire un point juste qu'il est. Oui, c'est ça. Qu'il est mariage Christ là avec l'église là, qu'il est la fête. En principe, spirituellement, nous déjà fait une avec Christ. So, ou pas quoi dans noce de la. C'est pas les noces de l'agneau? Quand je m'explique ça clair. Spirituellement, nous déjà fait une seul avec Jésus. OK. Dis noce de l'agneau. Maintenant, nous gagnons pour nous sembler avec Jésus. OK. Lorsque nous va gagner même corps ensemble avec lui. Donc, c'est dans la résurrection, c'est dans la transformation, nous allons faire un seul ensemble avec lui. Spirituellement, c'est mariage là, oui. Mariage, c'est le fait que nous venons arriver sembler avec lui. Nous faisons seul ensemble avec lui. Mariage, c'est pas même l'esprit nous prend mariage, là, comme une cérémonie, non? Non. Et pas contexte ça, et pas cérémonie liée. Les noces de l'agneau, c'est le fait que nous prenons dans la félicité dans ça. Nous prenons entrer dans le bonheur, nous prenons dans la joie éternelle, nous prenons dans la félicité. Eh bien, il y aurait ça, les noces de l'agneau. C'est pas un festin pour le faire bruit. OK? C'est un langage spirituel. Donc, il faut que nous comprenions notre dimension ça. Et ça fait dire nous, les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, c'est perception des fois qui fait nos bagailles de façon littérale et nous penser à fête, nous penser à festin, etc. D'après Saoudia, mariage la fête, mais noce de l'agneau a pas qu'on fait, c'est ça? Non, ça va pas fait. Parce que faut nous sembler avec Jésus. OK. Faut nous mariage la fête. Mais mariage la fête. Oh oui. Nous déjà foncé là avec lui, oui. Il demande qu'on y a là. La Bible a montré nous que pendant la grande tribulation, il y a 144 000 juifs. OK, qui gagnent pour évangéliser, ça veut dire que
dans le temps qu'a vini yo, gen des moun qui pral repenti, qui pas accepter la marque de la bête, qui pral vinn joindre Jésus. C'est-à-dire qu'il y a vinn rencontrer, il y a vinn joindre à l'église tout. Parce que yo raté première occasion, hein, mais à travers le feu, en façon ou bien en l'autre, il y a vinn rencontrer avec, il y a vinn faire partie de l'église là, même si c'était dans le temps tribulation. Moun sa yo kounya là. T'allais passer parce que t'allais pas dire. Moun sa yo, qui place yo pour aller gagner puisque vous venez rencontrer à l'église là en dedans mariage là kounya là. Est-ce que son deuxième mariage qu'a fait pour yo parce qu'il a venu encore Christ là kounya tout même genre avec premier monde qui te fait partie de l'église yo. Est-ce que son l'autre mariage qu'on l'a pour yo? Est-ce que son l'autre mariage pour yo ou bien comment ça y est, parler de mariage, ça, moun qui vient accepter Christ pendant yo dans tribulation, yo pas accepter la marque de la bête, yo vient sauver avec toute difficulté qu'on a yo. So yo même yo vient faire partie de l'église tout parce que yo d'accord pour yo marcher à Christ pendant que yo passer dans toute tribulation qu'on a yo. So, il place yo là en dedans mariage là parce qu'on dit mariage a fait déjà. Il faut son enseignement pour nous recadrer bagay ça. Non, alors moun sa yo. Parce que est-ce que moun sa yo est-ce que moun sa yo a entré en dedans mariage là tout? Et qui ça qui mariage là? On nous dit tout le monde qui est dans l'église là, qui croit en Jésus, qui sauvé, yo dans mariage là. Depuis où fait partie de l'église où c'est épouse. Depuis où croit en Jésus, où fait partie de l'église où c'est épouse de Jésus-Christ. Son langage, ok? C'est un langage peu important. Depuis aussi longtemps que l'église sous terre et ou dans l'église là, n'importe qui qui est dans l'église là qui croit en Jésus, il fait partie de l'épouse de Jésus-Christ. Donc, c'est pas une question d'époque, c'est pas une question de moment, c'est une question de entrer dans l'église là, entrer dans Christ. C'est ça qui mariage là. Tout à fait. OK. Tout à fait. Si pas l'autre question, pas oublier parce que tu dit mariage la fête, mais noces de l'agneau a pas fait, ça veut dire qu'il y a une différence entre noces de l'agneau et mariage avec Christ. Si pas une pièce réserve sur ça, parce à penser ou capable de faire la conclusion. D'accord, frère bien-aimé, moi c'est un plaisir pour nous être capable de faire et tirer ça aujourd'hui à travers sujet ça sur les venues de Dieu et de Jésus en jugement et la gloire et l'espérance glorieuse de l'Église. Donc c'est extrêmement important pour que nous mettons, disons, centré bagaille là sur les venues en jugement. Et donc c'est clair que lorsque nous parlons du retour de Jésus-Christ, faut que nous contextualiser s'il concernait nous en tant que l'Église ou bien est-ce qu'il était concerné Israël, particulièrement Jérusalem, n'est-ce pas, et dans la période 70, l'an 70 après Jésus-Christ. Donc, il était extrêmement important pour nous de faire pour ça. Donc, il est extrêmement important que les jugements partiels, ils toujours à continuer à venir. Il doit continuer un jugement partiel. Nous connaissons le dernier jugement partiel qui est pour faire. N'est-ce pas, dans l'histoire du monde, c'est lorsque Jésus-Christ va retourner, n'est-ce pas, pour venir prendre l'église, ouais, pour venir glorifier l'église, les chrétiens, les croyants. Donc, le ça, l'a tout assurer un certain jugement dans le moment ça, n'est-ce pas, pour entrer dans le règne, pour nous entrer dans le règne, en attendant que le jugement final là, sera le fait. Donc, c'est extrêmement important pour nous capables de situer question ça. Donc, c'est un plaisir pour nous faire aller ça et merci pour tout le monde qui t'a posé des questions, qui t'a fait une intervention. Et nous sommes certains que nous allons serrer bagaille qui est plus important dans l'autre intervention que nous allons pour faire, probablement qu'on venir avec l'autre bagaille pour éclairer l'antenne nous, pour édifier nous à ça. Que bon Dieu bénisse nous, passez une agréable soirée. Merci, très bien, merci, Pasteur Ali. Merci tout le monde qui a participé, posé des questions, qui était en silence, qui a suivi. Depuis là seulement, son gros encouragement. Nous avons tout le monde rendez-vous samedi,
Donc, chaque samedi, depuis le 9h, avec l'autre présentateur, eh bien, rendez-vous, c'est ici. Merci, passez bonne nuit. Thank you. Bye-bye.